Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, Fanny va nous présenter cette bouilloire. Oui, c'est la bouilloire artisan Gouzonnec de Brewista, une bouilloire à colle de cygne à température réglable qui sera parfaite pour la réalisation de slow coffee. Ça y est, le temps de chauffe est terminé, on va pouvoir réaliser l'extraction. Parfait. Juste pour information, j'ai programmé la température à 92 degrés, Oui, qui sera parfaitement adaptée au café. Et tu as préhumidifié déjà du coup ton filtre. Très important, préhumidifier le filtre pour enlever le goût du papier Oui. et surtout réchauffer ma Chemex. Et j'ai déjà installé mes 30 grammes de café. Et réchauffer la Chemex, ça permet aussi d'éviter le choc thermique pour ne pas développer l'amertume en tasse. Donc, tu as appuyé sur ce bouton. À quoi ça sert? Ce bouton, c'est le timer. Oui. Il est très important de l'utiliser pour la réalisation d'une Chemex parce que l'écoulement doit être réalisé en 3 étapes. Une pré-infusion et les différentes étapes après pour retirer tous les arômes de ton café. En effet, c'est vraiment très important de faire ces temps de pause parce que ça va permettre à la mouture de gonfler. Le premier écoulement est, comme l'a dit Fanny, une pré-infusion et ensuite l'écoulement suivant va permettre d'extraire tous les arômes de votre café. Là, tu as utilisé cette bouilloire pour une utilisation méthode douce, mais est-ce qu'on peut aussi l'utiliser pour du thé, une infusion ? Comme elle a un paramétrage de réglage de température très précis, elle peut être utilisée pour du slow coffee ainsi que pour du thé. D'accord, donc là tu viens de dire qu'elle a un réglage température sur combien de degrés? On a une température réglable entre 40 et 100 degrés Celsius et elle est aussi paramétrable en Fahrenheit. D'accord, et c'est un réglage précis ou par palier? Très précis, on est au degré près. Ah oui, c'est effectivement très important. Oui. Et c'est vraiment très intéressant, notamment en fonction de la torréfaction que vous choisissez. On vous conseille, par exemple, 92 degrés pour une torréfaction claire. Par contre, si vous utilisez une torréfaction foncée, je vous conseille vivement de baisser un petit peu la température de votre eau pour éviter de révéler trop d'amertume en tasse. Dans tous les cas, pour une utilisation en méthode douce, comme là par exemple pour la Chemex, on vous conseille vivement d'utiliser une torréfaction claire pour avoir une richesse aromatique encore plus développée. Du coup, est-ce qu'on peut aussi maintenir la température sur cette bouilloire? Oui, quand vous lancez le système de chauffe, vous pouvez appuyer sur ce bouton-là qui va maintenir la température une fois qu'elle est atteinte pendant 1 heure. Ah oui, pendant 1 heure. Donc ça nous permet de faire autre chose par exemple en attendant. En effet, comme préparer votre mouture et surtout si vous utilisez la fonction ébullition flash. Qu'est-ce que c'est la fonction ébullition flash? Tout simplement, la température va monter beaucoup plus rapidement. Donc effectivement, c'est un gain de temps. Et je me permets aussi de rebondir sur préparer sa mouture. Il faut savoir que le café en grain conserve davantage ses arômes et la fraîcheur au cœur du grain. Donc si vous faites de la mouture à la demande, vous aurez encore plus d'arômes en tasse. On n'a pas parlé de la contenance de cette bouilloire. On est sur une bouilloire de 1 litre, soit environ 8 tasses. Oui, ça permet d'avoir quand même une belle contenance, idéale pour une utilisation familiale par exemple, ou de gros consommateurs de café. Et sur le design, on n'en a pas parlé, mais je la trouve quand même hyper sympa. Elle est très jolie. Très jolie avec son design rétro-moderne, je trouve. Oui. Et surtout, elle est disponible en plusieurs coloris, que ce soit tout noir, tout blanc ou avec des finitions inox. Et on peut la retrouver aussi avec des imitations bois sur le bouchon et sur la poignée. Oui, ça permet vraiment de s'adapter du coup à toutes les décorations. C'est plutôt pas mal. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on a un pavé tactile à l'avant qui est rétroéclairé et on a donc un affichage numérique, notamment pour le timer ou pour la température. Elle est du coup très facile à prendre en main. Très facile à utiliser, en effet. En termes d'entretien sur cette bouilloire? Alors les étapes déjà en premier temps, je vous conseillerais toujours d'utiliser de l'eau filtrée pour ne pas dénaturer le goût de votre café et pour protéger votre bouilloire du calcaire. Cependant, si besoin, vous pouvez toujours effectuer un détartrage avec des produits d'entretien. Oui, c'est vraiment nécessaire. Et je n'ai pas vu de résistance à l'intérieur de la bouilloire. Du coup, elle se trouve à quel niveau? Parce que ça permet de la protéger du calcaire, c'est toujours intéressant. En effet, elle est équipée d'un système de chauffe Strix qui se situe à l'extérieur de la bouilloire, qui permet de la protéger du calcaire et d'entretenir plus facilement. Oui, complètement. Donc là, je vois que ça y est, le café est prêt, donc j'aimerais bien le déguster. Et je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure pendant que Fanny était en train de faire l'écoulement, mais on a pu voir que le débit de l'eau était vraiment très précis et régulier grâce à ce bec colle de cygne qui est vraiment très fin avec cet aspect biseauté qui évite aussi les gouttes quand on sert. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, merci du coup Fanny pour ce café. Avec plaisir. Déjà, on peut voir vraiment que l'extraction est très claire. Cela provient notamment de la torréfaction claire dont on a parlé tout à l'heure. Et là, ce que j'ai pu ressentir directement en dégustant, c'est cette attaque très fraîche d'agrumes parce que tu as choisi ce Mocha Sidamo Marabout des Cafés Luga. Qui a vraiment ce côté très très frais. Ouais. En tout cas, merci Fanny de nous avoir présenté cette bouilloire Brewista.
qui est équipé d'un réglage de température allant de 40 à 100 degrés, idéal pour un maximum de précision et avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, son bec très fin qui permet un débit très régulier. Si cette bouilloire vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver des vidéos dès qu'elles sortent. Pour plus de vidéos sur les bouilloires, c'est ici. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si cette vidéo vous a plu. Et en attendant, on va vous dire à bientôt. Et bonne dégustation!